en direct sur Lilmod. Shalom à toutes et à tous. On est très heureux de retrouver le Rav Ben Ishai de la communauté de Emouna Shlema. Et il faut dire la vérité, cette semaine, on a eu une semaine très intense avec 4 cours qui ont porté sur la Kedat Yitzhak. On a écouté le Rav Ackerman, le Rav Shmuel Uziel, le Rav Bochko, le Rav Kling. Mais le Rav Ben Ishai a trouvé, à mon humble avis, quelque chose de différent, puisqu'il va nous parler de après, les conséquences de la Kedat Yitzhak, les conséquences de la ligature d'Yitzhak. C'est le thème que va aborder le Rav Ben Ishai. Toda Rabba Rav. Shalom, shalom, shalom à Aaron, shalom à tous nos participants et participantes à ce cours sur la paracha. Alors effectivement, comme vient de l'annoncer Aaron, aujourd'hui nous allons parler des conséquences de la Hakeda. On a effectivement en général envie de traiter de la Hakeda, de parler de la Hakeda, mais en fait, on est après la Hakeda. On est après la Hakeda et la Hakeda a eu des conséquences énormes et on voudrait aujourd'hui essayer de toucher au moins un peu aux conséquences de la Hakeda. Les conséquences de la Hakeda, la conséquence la plus évidente et la plus importante, c'est que grâce à la Hakeda, on est là. Je m'explique. Sans la Hakeda, en fait, d'après nos sages et d'après le sens profond de la Torah, il semblerait que Yitzhak ne se serait pas marié et n'aurait pas eu d'enfant. C'est un chidouche qui est énorme et évidemment, c'est ce qu'on veut essayer d'expliquer. Vous comprenez évidemment que si Yitzhak ne s'était pas marié et n'avait pas eu d'enfant, alors effectivement, comme je viens de le dire, on ne serait pas là. Alors, le premier qui fait une allusion à cela, c'est notre grand commentateur de la Torah, Rashi. Alors, je voudrais vous faire remarquer que par 2 fois dans la paracha, nous avons une expression qui ressemble l'une à l'autre énormément. Au début de la Hakeda, il y a le verset qui introduit la Hakeda, commence par les mots Vayehi achar devarim ha'ele. C'est le premier verset du chapitre Chafbet. À la fin de la Hakeda, cette fois-ci, au même chapitre, mais au verset 20, il est marqué Vayehi achare devarim ha'ele. C'est pratiquement les mêmes mots. Voilà, notre ami Aaron vient de nous mettre le verset sous les yeux. Vayehi acharei adevarim haele vayugad le Avraham leimor. Qu'est-ce que Rashi trouve à dire à propos de ce verset? Beshuvu mehar Moria, haya Avraham meharer veomer. Ilu haya beni shachut, kvar haya olech belo banim. Haya li leasio isha. Alors Rashi nous fait comprendre tout de suite qu'il y a eu ici quelque chose de très important qui s'est passé, on pourrait dire même de dramatique. La prise de conscience de Abraham qu'après la Hakeda, la chose la plus importante à faire est en fait de marier son fils Yitzhak. Et évidemment, on peut se poser une question importante. Comment se fait-il que cette idée ne soit pas survenue avant? En effet, au moment de la Hakeda, Yitzhak avait déjà 37 ans. 37 ans. Et il s'est marié avec Rivka à l'âge de 40 ans. Or, il est clair que nos ancêtres savaient qu'on n'avait pas besoin d'attendre tellement de temps pour se marier. Et voilà que Abraham a une idée. Cette idée est que
se serait-il passé si Yitzhak avait été sacrifié, égorgé au moment de la Hakeda? C'est intéressant comme idée. Eh bien, ce qui est surtout important dans cette idée, c'est que Yitzhak n'a pas été égorgé. C'est que Yitzhak n'a pas été sacrifié. Tout s'est passé comme si c'est évident que ça allait se faire, puisque Dieu dit à Kadosh Baruch Hu, dit à Abraham, Veha'ale ou le'ola, c'est-à-dire amène-moi-le en holocauste, en sacrifice, ola, korban ola. Et pour Abraham et pour Yitzhak, c'est clair que ça va se faire. Et voilà que Akadosh Baruch Hu évidemment dévoile finalement que son intention n'était pas là, que son intention était de vérifier la volonté de Abraham et de Yitzhak. Ça a été fait. Abraham et son fils ont complètement aligné leur volonté sur la volonté divine. Et ça a suffi, parce que en fait, c'est ce que Akadosh Baruch Hu attend des hommes. Il n'y a pas de volonté plus parfaite que la volonté divine. Et quand l'homme intègre cette idée, alors il aligne sa volonté sur la volonté divine. Abraham et Yitzhak, ensemble, Vayelchu Shneim Yardav l'ont fait. Et donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pour Abraham, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il y a une chose à faire. C'est marier Yitzhak. Marier Yitzhak, ça permettra évidemment de le continuer, de le prolonger. Mais ça permettra aussi de réaliser la promesse qui est faite à Abraham à la fin de la Hakeda. Et quelle est la promesse qui est faite à la fin de la Hakeda au verset Yud Zayin du chapitre Chavbet, c'est-à-dire au chapitre 22, le verset 17, Ki varech avarechecha, va arbe, ine, merci à Yohan, Aaron de nous mettre le verset sous les yeux, Ki barech avarechecha, ve arba arbe et zaracha, ke kochve hashamayim, ve kachol, asher al sfatayam, Veirash zaracha et sha'ar oivav. Car je vais te bénir, je vais te multiplier, je vais multiplier ta descendance comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur la rive de la mer. Et ta descendance s'emparera de tout ce qui appartient à ses ennemis. Alors regardez l'idée extraordinaire qui est émise. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait comme promesse à la fin de la Hakeda? La chose la plus paradoxale. Alors que au début de la Hakeda, 17 versets auparavant, on s'attend à ce que Yitzhak soit sacrifié. C'est-à-dire qu'Abraham n'est plus rien pour le continuer. Que le fils qui est le plus apte, qui a le plus de mérite à continuer l'histoire de son père et donc de permettre au peuple d'Israël d'apparaître, ce fils-là maintenant va être sacrifié sur l'autel. Quelle est la promesse qui est faite par Akadosh Baruch Hu à la fin de la Hakeda? Que la descendance de Abraham qui va passer par Yitzhak ne s'arrêtera plus. Elle va être comme les étoiles des cieux et le sable de la mer. C'est-à-dire que, contrairement à ce à quoi on s'attendait au début de la Hakeda, de la fin de l'histoire d'Abraham,
À la fin de la Hakeda, on a tout d'un coup un horizon qui s'ouvre et Dieu révèle que la postérité d'Abraham ne s'arrêtera jamais, qu'elle va se multiplier, qu'elle va arriver à être comme les étoiles dans les cieux et comme le sable de la mer qu'on n'arrivera plus à compter. Alors il y a quelque chose d'extraordinaire. Cette chose extraordinaire, c'est qu'on est en train de nous révéler un paradoxe qui est divin. Ce paradoxe est le suivant. C'est que on serait peut-être enclin à penser que la Messirut Nefesh, le don de soi, la capacité de se sacrifier pour sa foi, pour respecter la volonté divine, ce que nos ancêtres ont fait pendant toutes les générations. Ils l'ont fait et ils ont continué de le faire par toutes les épreuves par lesquelles ils sont passés. Et depuis notre retour en Eretz Israël, ça ne s'est pas arrêté. Combien de dons de soi, combien de Messirut Nefesh. Et on aurait pu penser que ça allait nous affaiblir. Notre capacité de nous annuler, notre capacité de annuler notre volonté devant la volonté divine et même de donner pour ça notre vie. A priori, on serait en droit de penser que ça va nous diminuer, nous affaiblir. Ce que certains pensent, que la foi est quelque chose qui affaiblit. Et on est en train de découvrir ici quelque chose qui est promis par Dieu. À chaque fois qu'il y aura une preuve de Kiddush Hashem, de Messirut Nefesh, on va voir que le résultat va être un don de soi énorme, énorme. On va voir que le résultat finira par être qu'on va recevoir une bénédiction de la part de Akadosh Baruch Hu et qu'on va se multiplier, qu'on va se renforcer, qu'on va sortir beaucoup plus grand, beaucoup plus nombreux et en quantité et en qualité de ce que nous étions auparavant. Les guerres qu'Israël a menées ne l'ont jamais affaibli. Il y a eu des guerres difficiles. Il y a eu de la part de ceux qui se sont battus un don de soi énorme, une Messirut Nefesh extraordinaire. Et le peuple d'Israël est sorti de ces guerres plus fort, plus grand, plus sûr de lui-même, avec d'autres capacités qu'il ne connaissait pas auparavant. Cette Messirut Nefesh, ce qui douche Hashem, lui ont permis de découvrir des forces qu'il avait en lui, mais qu'il ignorait. Et regardez ce qui se passe. Grâce à la Hakeda, tout de suite après la Hakeda, on nous annonce la naissance de Rivka, celle qui va devenir la femme de Yitzhak. On ne nous annonce pas la naissance de Rivka avant la Hakeda. C'est ce qui nous est dit à la fin de notre paracha. À la fin de notre paracha, il y a une très bonne nouvelle. Vayayi acharei hadevarim haele vayugad leAvraham lemor. Ine yalda milka gami banim lenachor achicha. Après toutes ces choses-là, c'est-à-dire, il est clair que ces versets veulent nous faire un lien entre la naissance de Rivka et la Hakeda qui vient de se terminer. Et on annonce Abraham, on ne nous dit même pas qui annonce ça Abraham. Vayugad le Abraham, a été annoncé à Abraham, que Milka aussi a eu
le droit de donner des enfants à Nachor, le fils d'Abraham. Et nos sages nous disent que Milka aussi était stérile, comme Sarah. Et de la même façon que Sarah a eu le droit de mettre au monde Yitzhak, voilà que Milka, elle aussi, grâce à cela, a le droit de mettre au monde des enfants pour Nachor. Ou Betuel, Yalad et Rivka. Voilà, la descendance apparaît. Qui Rivka? Rivka naît pour Yitzhak. L'âme de Rivka apparaît dans le monde parce que Yitzhak s'est élevé à ce niveau de Messirut Nefesh et de Kiddush Hashem. C'est ça qui a permis à l'âme extraordinaire de Rivka d'apparaître sur terre. Parce que Rivka va être la suite de Sarah. Vous savez que dans la tente de Sarah, dans la demeure de Sarah, il y avait toujours en permanence 3 signes de la présence de la Shekhinah, de la présence de la divinité. C'est important de le savoir. Il y avait dans la tente de Rivka les nérodes de Shabbat qui restaient allumés de vendredi en vendredi. Il y avait dans la tente de Rivka, dans la tente de Sarah, qui va être ensuite la tente de Rivka, il y avait une bracha dans les chalot. Milka est l'épouse du frère de Abraham. Sarah est l'épouse de Abraham. Abraham a un frère qui s'appelle Nachor et sa femme s'appelle Milka. Donc Milka est la parallèle de Sarah. Milka est mariée avec Nachor, le frère d'Abraham. Alors, regardez la chose extraordinaire qui se passe. La chose extraordinaire qui se passe, c'est comme je le disais tout à l'heure, il y avait donc les nérodes de Shabbat allumés de vendredi en vendredi. Il ne manquait jamais de nourriture, il ne manquait jamais de pain. Il y avait une bracha sur les chalotes de Sarah. Et il y avait une nuée attachée à sa demeure. Et ça rappelait les 3 mitzvot. Les 3 mitzvot qui sont destinés en particulier aux femmes, dont les femmes ont la responsabilité d'allumer les nérotes, d'enlever la chala pour amener la bracha sur leur pain, sur la maison, et de faire très attention aux lois de pureté familiale. Et ça se passait dans la tente de Sarah. Et ça se manifestait par cette nuée de Gdusha, de Shrina, qui était attachée à sa tente. Eh bien, quand Sarah est décédée, voilà que ces 3 simanim, ces 3 signes ont disparu. Et ils sont revenus avec le mariage de Yitzhak et de Rivka. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yitzhak continuait bien son père et que Rivka était bien destinée à Yitzhak et qu'elle était capable de continuer l'œuvre de Sarah. Et quand Rivka est née après la Hakeda. Yitzhak s'est tellement élevé dans la Hakeda, il s'est tellement élevé que l'âme de Rivka a pu apparaître sur terre et il a pu se marier avec elle. C'est grâce à la Hakeda que Yitzhak maintenant est capable d'assumer la suite de Abraham et de Sarah. Yitzhak et Rivka vont prendre le relais de Abraham et de Sarah. Chez nos pères, il y a toujours eu du Kiddush Hashem. Il y a toujours eu une Messirut Nefesh, un don de soi. On l'a vu avec Abraham qui était prêt à ce qu'on le jette dans la fournaise ardente pour ne pas renoncer à sa foi. On voit Yitzhak qui est prêt à monter sur l'autel à la Hakeda. On va le voir évidemment avec Yaakov qui doit affronter Lavan
et ensuite Esav. Et on doit apprendre cela, c'est très important pour nous, que tous les efforts que nous faisons, tout le don de soi que nous avons pour respecter la volonté divine, même si des fois ça demande de nous d'aller jusqu'au bout, ça ne nous diminue pas, ça ne nous affaiblit pas, ça nous renforce au contraire. Ça nous permet de continuer cette histoire extraordinaire qui est l'histoire d'Israël. À travers toutes les générations, il y a eu un don de soi extraordinaire de nos ancêtres. Ça ne nous a pas diminué, ça nous a fait arriver en Eretz Israël. Mais il y a quelque chose d'important à propos de l'histoire de la Hakeda. La semaine passée, nous avons eu le droit de rencontrer le premier Lech Lecha de Abraham. C'était pour quitter l'exil, Haran, et pour arriver en Eretz Kenaan, en Eretz Israël. Dans notre paracha, nous rencontrons pour la deuxième fois Lech Lecha. Le Lech Lecha de Abraham dans notre paracha, c'est pour aller à la Hakeda, pour monter sur le mont Moria. ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה. On a un deuxième Lech Lecha. Le Lech Lecha, cette fois-ci, c'est un Lech Lecha qui veut obliger Abraham non seulement à se déplacer de l'exil vers Eretz Israël, mais de grimper en Eretz Israël. De ne pas se contenter d'être arrivé en Eretz Israël, mais de commencer à grimper vers le ciel, à s'élever, à arriver au niveau extraordinaire de la Hakeda. Et ça demande beaucoup de Messirut Nefesh. Quand Abraham est en Eretz Israël, il a déjà fait la première phase de son Lech Lecha. Mais dans notre paracha, il devra faire la deuxième phase du Lech Lecha. Cette fois-ci, on va grimper. On va grimper vers le haut. On va grimper vers quelque chose de plus noble, de plus vrai. On va grimper vers quelque chose de plus moral. On ne peut pas venir en Eretz Israël et continuer à vivre une culture, une civilisation que celle que l'on a connue autre part. Là-bas, c'était peut-être justifié, étant donné qu'on vivait parmi les autres. Mais arrivé en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, à partir de maintenant, tu vas commencer à grimper. Tu vas arriver à Yerushalayim. Ça s'appelle La'alot le Yerushalayim. Tu vas monter sur l'esplanade du temple. Ça s'appelle à nouveau monter. La'alot. La'alot le Mekom Hamikdash. Et tu vas construire un autel. Et tu vas mettre ton fils Le'ola. Il faut que ton fils continue de monter. Il va s'élever. En fait, je ne veux pas du tout le sacrifier, mais je veux qu'il s'élève. Et Eretz Israël a une faculté énorme. Elle ne nous permet pas de rester stagnants. Elle ne nous permet pas de nous installer dans une situation de médiocrité. Elle nous oblige à grimper et à nous élever. Elle nous oblige à monter. On est dans une situation de aliyah qui est permanente. Et cette aliyah permanente va nous donner des forces qu'on ignorait, qu'on ne connaissait pas. Eretz Israël s'appelle Eretz Zavat Chalav Udvash.
le pays où coule le lait et le miel. Et je voudrais aujourd'hui vous amener un enseignement qui est rapporté par le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook au nom du Rav qui a fondé l'étude du Daf Yomi et qui a été à la tête de toute la yeshiva de Lublin. Celui qui était le Av Beddin, qui avait créé la yeshiva de Lublin, Rabbi Meir Shapira, Arav Gaon Zichono Livracha. Et il amène un enseignement extraordinaire. Il a dit, vous savez, c'est intéressant de voir que l'on appelle Eretz Israël, Eretz Zavat Chalav Udvash. Parce que, en réalité, on est en train de définir Eretz Israël comme étant la terre qui permet de transformer les choses. Et j'explique pourquoi. Le lait vient du sang de la vache. Le sang est interdit à la consommation. Et le lait est son contraire. La viande, le sang est de couleur rouge. Et le lait est de couleur blanche. Elle a blanchi. Elle a blanchi quelque chose qui nous est formellement interdit, la consommation du sang. Et voilà que le lait devient la nourriture des nourrissons, la nourriture blanche, celle qui amène à l'homme quelque chose d'essentiel. Le dvash, c'est le miel. Le miel vient de l'abeille. L'abeille est formellement interdite à la consommation. Et voilà que le miel qui sort de l'abeille est considéré comme un aliment qui a des propriétés extraordinaires. Le miel a les mêmes propriétés que les antibiotiques. D'ailleurs, le miel intègre en lui et transforme en miel tout ce qui y tombe. C'est pour ça qu'on peut consommer du miel, même si par hasard, dans le miel sont tombées des pattes d'une abeille, parce que le miel les a complètement décomposées et il les a intégrées. Disait le Rav Meir Shapira, vous savez ce qu'Eretz Israël est? Elle est capable de transformer ce qui est interdit en quelque chose de bénéfique. Elle transformera ce qui est bien en mal. Elle nous transforme, elle nous libère de tout ce que nous avons peut-être amené avec nous de l'exil. Malheureusement, quand on était en exil, beaucoup de choses néfastes se sont attachées à nous. Et on n'est peut-être pas tellement fautif de cela, parce que malheureusement, on a côtoyé. Nachon, vous avez raison dans ce que vous êtes en train de dire, Monsieur Assouline. Yafé me'od, très belle remarque. Alors, regardez, on a côtoyé le dvash, c'est le miel de la date, mais ça peut être aussi le miel tout court. Et voilà qu'on arrive en Eretz Israël et on se libère, on est obligé de monter, on est obligé de grimper, on est obligé de nous libérer de toutes ces scories, de toutes ces habitudes que nous avions là-bas, de toutes ces civilisations qui malheureusement risquaient de nous faire perdre notre identité. Et on arrive en Eretz Israël, et là on n'a plus le choix. On est obligé de grimper, on est obligé de monter, on est obligé de vérifier qui on est. Et c'est pour ça que par 2 fois, Akadosh Baruch Hu va dire à Abraham, Lech Lecha. La première fois, quitte l'exil. Il n'y a pas le choix. C'est pas là-bas que tu pourras t'assumer. C'est pas là-bas que tu pourras faire découvrir au monde entier ce que tu es, un goy gadol,
le peuple qui va assumer la responsabilité spirituelle et morale du monde en le faisant élever. Ce n'est pas l'Amérique qui amènera à cela, c'est Eretz Israël. C'est Eretz Israël qui permettra au peuple d'Israël de révéler des qualités divines. Et voilà qu'arrivé en Eretz Israël, Abraham pensait qu'il était déjà, après beaucoup d'efforts et beaucoup d'épreuves, et qu'il avait déjà atteint peut-être l'essentiel. Non, lui dit Akadosh Baruch Hu, lech lecha. Non, non, il faut continuer. On doit avancer. On doit s'élever. Tu vas monter au mont Moria. Tu vas prendre ton fils avec toi. Et c'est seulement une fois que vous serez passé par ce moment sublime de la Hakeda, à ce moment-là, la suite pourra se passer. Parce que chacun de nos ancêtres a vécu une étape de plus dans la Aliyah. Et voilà que chacun de nous permet à la génération d'après de monter encore plus loin, plus haut, de s'améliorer. Ceux qui ont fait le passage de l'exil en Eretz Israël et ceux qui arrivaient en Eretz Israël se sont battus, ont tout fait pour que le peuple se réalise sur sa terre, qu'il se reconstitue en indépendance, mais pas seulement une indépendance physique, une indépendance qui soit une indépendance spirituelle, morale, une indépendance d'identité. Ça demande du Kiddush Hashem. Alors, je voudrais vous amener quelque chose pour conclure cela, pour vous faire comprendre. En réalité, on n'a pas terminé. On est tous, qu'on soit conscient ou peut-être moins conscient. Et si on ne l'est pas assez, c'est le moment de le devenir. Nous n'avons pas fini le Lech Lecha. En réalité, ces deux parachutes de Lech Lecha et de Vayera, qui contiennent toutes les deux l'injonction de Lech Lecha, c'est quelque chose, c'est un appel qui est lancé par Akadosh Baruch Hu à tous ceux qui nous entendent en dehors d'Eretz Israël. Ils ont le premier Lech Lecha. Ceux qui sont en Eretz Israël ont un deuxième Lech Lecha, de monter, de s'élever, de s'améliorer, de vérifier qu'est-ce que veut dire être Israël jusqu'au bout. Et nous avons, nous, personnellement constaté il y a 10 ans que, avec l'épreuve que nous avons passée, il y a 10 ans de cela, on a découvert que les initiales de Al-Kiddush Hashem, Al-Kiddush Hashem, sont les initiales du mot Akeda. Akeda, en initiale, Al-Kiddush Hashem. Ça veut dire que, en réalité, il y a au niveau de chacun à son niveau, chacun dans ce qu'il est capable de faire, chacun dans ce qu'il est capable de réaliser, doit obligatoirement faire partie de cette mitzvah de Kiddush Hashem. Chacun de nous a quelque chose de plus à faire. Chacun de nous a allé au-delà de ce qu'il a déjà fait. Et grâce à cela, on peut progresser, on peut faire avancer le monde. Que nos yeux soient tournés vers nous-mêmes et non pas vers l'extérieur. Que nos yeux soient tournés vers notre peuple, vers notre terre, vers ce que nous avons à faire. Imaginez-vous qu'au moment de la Hakeda, personne au monde ne sait ce qui est en train de se jouer, est en train de se passer sur le mont Moria. Il n'y en a que deux qui le savent. C'est Abraham et Yitzhak.
On n'a pas besoin que le monde entier soit présent au moment de ce que nous sommes en train de faire ici et de forger. Mais un jour, le monde s'en rendra compte. Et il essaiera de comprendre d'où vient cette force, d'où vient cette énergie, d'où vient cette volonté de faire progresser le monde, de le faire avancer. C'est important que nous en soyons conscients aujourd'hui, parce que très souvent, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est ce qui se passe autre part, au-delà de nous-mêmes et au-delà de notre peuple et au-delà de notre terre. Il faut savoir que c'est le contraire. Ce qui se passe en dehors est dépendant de ce qui se passe ici, en Eretz Israël, avec le peuple d'Israël, qui continue à prouver le don de lui-même, sa Messirut Nefesh, sa volonté de vérifier son identité avec le contenu divin qu'elle a depuis nos ancêtres, depuis Abraham et Sarah, depuis Yitzhak et Rivka. Yitzhak qui, grâce à la Akedah, a eu maintenant le droit de se marier avec Rivka. Et Rivka a pu naître et apparaître sur terre après la Akedah. Et par le mérite de Yaakov, qui va devenir Israël, et qui va devenir Israël en revenant en Eretz Israël, avec ses deux femmes, avec Léa et Rachel, et qui finalement, grâce à eux, nous sommes là aujourd'hui, et nous pouvons continuer cette histoire en comprenant quel mérite immense nous ont légué nos ancêtres, nos pères et nos mères, de réaliser cette histoire extraordinaire et de voir que toutes les épreuves que nous avons passées et que nous passons ne nous affaiblissent pas, mais au contraire sont là pour nous renforcer. Amen. Ken Yehi Ratson. Shabbat Shalom à tout le monde et qu'on se rencontre pour des bonnes choses. Toda Rabba. Toda Rabba Rav, Shabbat Shalom. Et on peut dire Mazal Tov au Rav qui ne peut pas rester pour les questions puisqu'il va faire une choupa, un mariage. Toda Rabba Rav. Et vous avez parlé de Vaï Achet Devarim Haele qui est avant la Akedah, celui qui est après. On a parlé de l'Ech Lecha de la semaine dernière et de cette semaine. Et en vous écoutant, je voulais faire passer la chanson de Hara Moria. Il y a écrit deux fois Vaïssa, Avraham et Enav. Lorsqu'il voit Hara Moria et lorsqu'il voit après Aïl Achar Nechaz Bazvar, peut-être c'est lié à ça. Toda Rabba Rav Ben Yishai, Shabbat Shalom à vous. Shabbat Shalom, Toda Rabba Aaron et à tous nos amis qui participent aussi au Shabbat mondial. Et évidemment, comme d'habitude, Aaron nous prépare encore beaucoup de programmes pour la suite. Chaye Sarah, si Dieu veut. Et on aura encore beaucoup d'occasions de se rencontrer. À bientôt. Shabbat Shalom. Mazal Tov. Shabbat Shalom. Toda Rabba. Shabbat Shalom. Vous pouvez dire Shabbat Shalom au Rav. On reste connecté aujourd'hui spécialement, puisque dans un quart d'heure, on aura Benjamin Petrover qui va nous faire une Kabbalah Shabbat musicale, en vrai, avec son piano, son micro. En attendant, on écoute de la musique enregistrée. Toda Rabba, restez ici. Shabbat Shalom les Koulam.